les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées, et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter, et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres comme un chant d'amour pour toi. Me voici, je m'abandonne, premier des pécheurs et dernier des hommes, né de la poussière, aimé d'un roi, le roi de l'univers, aimé de toi. À genoux, mon cœur se noie quand je contemple la croix, et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées, et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter, et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, un chant d'amour pour toi. Me voici, et ma vie commence, moi qui méritais la mort pour sentence. Mes chaînes sont brisées, mes murs s'effondrent. Tu as tout changé en une seconde, et toujours mon cœur se noie quand je contemple la croix, et je lève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées, et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter, et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, un chant d'amour pour toi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui
j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, un chant d'amour pour toi. On va prendre ce dernier chant. Miracle. Parce que Dieu est encore le Dieu des miracles. On a du mal à y croire parfois, mais je vous assure, j'en suis la preuve vivante et je pense qu'il y en a pas mal ici qui ont vécu ça aussi. Dieu n'est pas absent, il n'est pas lointain, il est là tout le temps en fait. Il n'attend qu'une chose, c'est que vous ouvriez votre cœur. Et dans la Bible, la parole de Dieu, beaucoup de témoignages sont présents. Les aveugles voient, les sourds entendent. Alors, si tu as une quelconque infirmité ou quoi que ce soit, Dieu est celui qui peut te libérer. S'il l'a fait pour moi, parce qu'il l'a fait pour moi, il m'a libéré. Il m'a libéré d'une maladie. C'est qu'il peut le faire pour toi. Celui par qui l'aveugle voit, il est présent là devant moi, il est présent là devant moi. Celui par qui le sourd entend, il éteint toute peur en moi, il éteint toute peur en moi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Celui qui dompte la pensée, le temps sa main. Je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Proclame-le, je crois, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le
Reprenons le premier couplet. Il est présent là devant toi. Il par qui l'aveugle voit. Il est présent là devant toi. Il est présent là devant toi. Il est présent là devant toi. Celui par qui le sourd entend. Il est à toute peur en toi. Il est à toute peur en toi. Oui, tu crois en lui. Oui, tu crois en lui. Il est le Dieu des miracles. Proclame-le, je crois en toi. Oui, je crois en toi, Jésus. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Amen. Jésus, de le voir ressuscité, que nous célébrons ce soir. Jésus, c'est ta parole que nous voulons écouter. C'est ta parole, Jésus, qui a répandu les cieux et la terre, Jésus. Ta parole qui est créatrice, Jésus. Merci. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Gloire à toi. Après la main, Santa Maria. Auprès de Dieu. Santa Maria. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous ce soir. Amen. Amen. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloire au Aleluya. Seigneur. Estoy contento de poder estar aquí en esta noche y disfrutar de este tiempo de adoración y alabanza. Je suis content d'être là ce soir et de pouvoir jouir de ce temps de louange, d'adoration. Amén. Él Au es un Señor. Dios de milagros. Il est le Dieu des miracles. Él es un Dios de poder. C'est un Dieu puissant. Aleluya. Él es un Dios que no ha cambiado. C'est un Dieu qui n'a pas changé. Es el mismo ayer y hoy por los siglos de los Il est siglos. le même hier, aujourd'hui et au siècle des siècles. Damos gracias al pastor Mico y a su familia, Nous remercions le pasteur Miko et sa famille, a la iglesia. l'Église, Nos ha invitado para estar estos 2 días con ustedes. de nous avoir invités pour passer ces 2 jours avec vous. Amén. Y poder tener el privilegio de compartir la palabra del Señor, Et avoir ainsi le privilège de partager la parole du Seigneur. creyendo que Él por su palabra puede bendecir nuestras vidas. Croyant que par sa parole, il peut bénir nos vies. Puede hablar a nuestros Il peut parler à corazones nos cœurs y puede hacer el milagro que et il peut necesitamos. faire le miracle dont on a besoin. Amén. Amén. Quiero en esta noche invitarle a soir, abrir su Biblia Je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles en el libro de Apocalipsis, el capítulo 5. dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 5. Et nous lirons à partir du verset 1er. Donc Apocalypse chapitre 5 et nous lirons à partir du verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre,
ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fût trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Amen. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen ». Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Amén. Amen. Cuando nació la iglesia no fue un tiempo agradable. Lorsque l'Église est née, ce n'était pas dans des temps agréables. Era un tiempo de mucha oposición. C'était des temps de grande opposition. Era un tiempo de persecución. C'était des temps de persécution. Y los primeros cristianos Et les premiers chrétiens fueron muertos en esa persecución. ont été tués dans cette persécution. Había sufrimiento. Il y avait de la souffrance. Conocemos la historia. On connaît l'histoire. Amén. El fundador de la iglesia Le fondateur de l'Église había muerto de manera cruel y trágica. avait été tué d'une manière cruelle, tragique. Nuestro Señor Jesucristo Notre Seigneur Jésus-Christ. había sido condenado injustamente Il avait été condamné injustement. y fue crucificado en una cruz. Il avait été crucifié sur une croix. Los discípulos de Cristo, Les disciples de Christ, después de haber recibido la promesa, après avoir reçu la promesse, fueron llenos del Espíritu Santo ils ont été remplis du Saint-Esprit. y comenzaron a predicar el Evangelio. Et ils ont commencé à prêcher La l'Évangile. Biblia dice que milagros y señales eran hechos Et la Bible nous dit qu'il y avait des signes et des miracles qui étaient de faits. tal manera que eso trastornó al imperio De telle sorte que ça a bouleversé tout l'Empire. y tuvieron temor de ellos. Et les gens ont commencé à avoir peur des El chrétiens. imperio tuvo temor de ellos, L'Empire a commencé à avoir peur d'eux. ¿no? De tal manera que los perseguían y los mataban por predicar el Evangelio, De telle sorte qu'ils les persécutaient et ils les tuaient parce qu'ils prêchaient a l'Évangile. pesar de las evidencias, Malgré les preuves, a pesar de los testimonios, malgré les témoignages, ellos persiguieron a la iglesia ils persécutaient l'Église. y los metían y los echaban a la cárcel. Et ils les mettaient en prison. Ustedes conocen la historia. Vous connaissez l'histoire. Este hombre que escribe al Apocalipsis Cet homme qui écrit l'Apocalypse, era un discípulo de Jesús. c'était un disciple de Jésus. Es el apóstol Juan. C'est l'apôtre Jean. Cuando él escribe el Apocalipsis, Au moment où il écrit l'Apocalypse, él tiene más de 90 años. il a plus de 90 ans. Está anciano. C'est un homme âgé. Y lo han desterrado a una isla llamada Patmos. Il a été exilé dans une île qui s'appelait Patmos. ¿Y cuál es la razón? Et quelle était la raison? La Biblia lo dice. La Bible le dit.
Yo estaba prisionero en la isla llamada Patmos, dice J'étais Juan, prisonnier dans l'île de Patmos, nous dit Jean, por causa à cause de la palabra de la parole de y Dieu del testimonio de et du Jesús. témoignage de Jésus-Christ. Es que los discípulos tenían mucho valor. C'est que les disciples avaient une grande valeur. Eran hombres de compromiso. C'étaient des hommes engagés. No le tenían miedo a la Ils persecución. n'avaient pas peur de la No le persécution. tenían miedo al imperio romano. Ils n'avaient pas peur de l'Empire romain. Eran hombres dispuestos a dar su vida por Dios. Ils étaient disposés à donner leur vie pour Dieu. Eran hombres que no callaban ni daban el testimonio. C'étaient des hommes qui ne se taisaient pas. Ils donnaient le témoignage. Cuando sanaron al cojo, Lorsqu'ils ont guéri le boiteux, lo metieron preso. on les a mis en prison. Y la gente decía, pero ¿por qué los meten presos? Et les gens disaient, mais pourquoi est-ce qu'ils les mettent en prison? Pero si hay un hombre que era cojo y ahora camina. Il était boiteux cet homme et maintenant il marche. Entonces, las autoridades no encontraban razón. Et les autorités ne trouvaient pas de raison valable. La única razón era que querían detener el avance de la iglesia. Et la seule raison qu'ils invoquaient, c'était de vouloir arrêter l'avancée de l'Église. Entonces prometieron dejarlos en libertad. Alors ils leur ont promis de les remettre en Y le liberté. hicieron una advertencia. Mais ils leur ont donné un avertissement. No hablen más de Ne parlez plus nombre. dans ce nom-là. ¿Y qué contestaron ellos? Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Es que no podemos dejar de decir. On ne peut pas arrêter de dire. No podemos dejar de On hablar. ne peut pas arrêter de parler. No es posible. C'est pas possible. Aleluya. A más persecución, Plus on les persécutait, más evangelización. plus ils évangélisaient. Aleluya. A más persecución, Plus on les persécutait, ellos más predicaban. plus ils prêchaient. Este hombre Cet homme, es un anciano, c'est un homme âgé. pero no puede dejar de hablar de Cristo. Mais il ne peut pas arrêter de parler de Christ. Él dice, yo estaba en la isla llamada Patmos Il dit, j'étais dans l'île appelée Patmos por causa de la palabra à cause de la parole de y Dieu del testimonio de et du Jesucristo. témoignage de Jésus-Christ. Esa era la razón por que lo pusieron ahí. C'est la raison pour laquelle il a été Prisionero. exilé et fait prisonnier. Es anciano. Il est âgé, Lo han quitado de su congregación, on l'a retiré de sa congrégation, de su familia, on l'a retiré du sein de sa de su famille, ministerio, de son ministère, y está sufriendo. et il souffre là. Sufre el destierro. Il souffre l'exil, Y dice la Biblia, et la Bible dit, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. j'étais en esprit au jour du Seigneur. Amén. Amen. Tú puedes estar prisionero, Tu peux être prisonnier, pero el Espíritu no. mais l'esprit ne l'est pas. Amen. La esclavitud del Espíritu L'esclavage de l'esprit, es terrible. là, c'est terrible. Él estaba prisionero, Lui, il était prisonnier, pero su espíritu estaba libre. mais son esprit était libre. Entonces dice, yo estaba en el Espíritu Et donc, il dit, j'étais en esprit en el día del Señor. au jour du Seigneur. Estaba orando. Il priait. Estaba adorando. Il adorait. Aleluya. Porque en medio de la persecución, Parce qu'au milieu de la en medio persécution, del sufrimiento, au milieu de la souffrance, se puede orar. on peut prier. Amen. Amén. Aleluya. Nosotros no tenemos persecución. Nous n'avons pas de persécution. Hay libertad. Il y a la liberté. Entonces, tenemos más razón para predicar, On a d'autant plus de raisons de prêcher, para compartir nuestro testimonio, de partager notre témoignage para hablar a otros de et de Jesucristo, parler à d'autres de para Jésus-Christ. que una dinámica de evangelización, Pour qu'une dynamique d'évangélisation aleluya, aleluya, Amen. Amen. nos impulse. nous pousse. Mira, ellos eran perseguidos, Eux, ils étaient persécutés. ellos eran muertos,
Ils étaient tués, Pero eso no impedía mais ça ne les empêchait pas que den testimonio de Jesús. de rendre témoignage de Jésus. Eso no impedía Ça n'empêchait pas que oraran a Dios. qu'ils prient Dieu. Aleluya. Y él está orando Et donc là, il est en train de prier. en medio de las circunstancias que vive. Au milieu des circonstances qu'il Es vit. un anciano. C'est un homme âgé. Y cuando estaba orando, Et alors qu'il était en train de prier, tiene una gloriosa revelación. là vient une glorieuse révélation. Aleluya. Amén. Se le mostró Jesucristo, Jésus-Christ se présente à lui. el que había muerto en la cruz. Celui qui était mort sur la croix, Ahora está resucitado. mais qui est ressuscité. Y se le muestra. Et il se montre à Y lui. lo primero que le dicen, La première chose qu'il lui dit, Juan, Jean, no temas. ne crains pas, Aleluya. No temas. ne crains pas. Yo soy el primero y el último. Je suis le premier, je suis le Yo soy dernier. el alfa y la omega. Je suis l'alpha et Yo l'oméga. soy el que estuve muerto y ahora vive. Je suis celui qui était mort et qui maintenant vit. Aleluya. Y vio la gloria del Cristo. Et il a vu la gloire de Christ. Aleluya. Vio su rostro, sus vestidos. Il a sus vu son cabellos, visage, il a vu sus ses vêtements, manos, sus ses ojos. cheveux, Aleluya. ses yeux, ses mains. No lo podía describir. Il n'arrivait pas à le décrire. No tenía una palabra exacta. Il n'avait pas un terme exact. Entonces él dice, Alors il dit, sus ojos eran como, ses yeux étaient comme, su cabello era como, ses cheveux étaient su comme, voz era como, sa voix était comme. porque no podía describir con exactitud. Parce qu'il n'arrivait pas à décrire avec exactitude. Mira lo que está pasando. Mais regardez ce qui se Está passe. prisionero, Il est está prisonnier. sufriendo, Il souffre. está anciano, Il est âgé. pero él está en el Espíritu de Dios Mais il est dans l'esprit y de tiene Dieu. revelación. Et il reçoit la révélation. Hermanos lindos, Mes chers frères, Dios quiere revelarnos su poder. Dieu veut nous révéler sa puissance. Dios quiere mostrarnos su gloria. Dieu veut nous montrer sa gloire. Aleluya, porque el Evangelio Parce que l'évangile, es hablar de lo que hemos visto y oído. c'est parler de ce qu'on a vu et de ce qu'on a entendu. Si no tenemos revelación de Él, Si nous ne recevons pas la ¿de révélation qué de vamos lui, a hablar? de quoi est-ce qu'on va ¿Y parler? cómo vamos a tener revelación de Et Él? comment allons-nous recevoir sa Si révélation? no oramos, si no ayunamos, si no predicamos. Si on ne prie pas, si on ne jeûne pas, si on ne prêche pas. Dios quiere revelarse. Dieu veut se révéler Aleluya. En Francia, en France, en Lyon, à Lyon. Dios quiere revelarse. Dieu veut se révéler. Dios quiere que lo conozcan. Dieu veut qu'on le connaisse. Entonces comenzó a hablar con Él. Alors il a commencé à parler avec lui. Mostró. Il a commencé à lui montrer. Y el verso 19 Et le verset 19, es el centro del mensaje de Apocalipsis. c'est le centre, la clé du message de l'Apocalypse. Léo. Lee, por favor. Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Amén. Escribe Écris las cosas que has visto, les choses que tu as vues, las que son les choses qui sont y las que serán después de estas. et les choses qui seront après celles-ci. Aleluya. ¿Qué ha visto? Qu'a-t-il vu? El sufrimiento, Il a vu la souffrance, la muerte de Jesús, la mort de Jésus, la persecución, il a vu la persécution, el dolor que está experimentando, la douleur qu'il expérimente, la injusticia, l'injustice, la muerte de sus amigos, la mort de ses amis, de los discípulos. des disciples. Él ha visto todas esas cosas. Il a vu toutes ces choses. Y le dice, ¿qué ves ahora? Et lui dit, qu'est-ce que tu vois maintenant? Ve el estado de las iglesias. Il voit l'état des églises, Las 7 iglesias del Apocalipsis. les 7 églises de l'Apocalypse, Ve los desórdenes, les désordres, los errores. les erreurs. Y comienza a escribir. Et il commence à écrire. Y dice Juan Et Jean dit que esas iglesias eran los 7 candeleros. que
Ces 7 églises, c'était 7 chandeliers. Sin embargo, dice Jesús, Cependant, Jésus dit, yo estoy en medio de esos 7 candeleros. je suis au milieu, je marche au milieu des 7 chandeliers. Aleluya. ¿Quieres repetirlo? Que lee. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, chapitre 2 et verset 1er de l'Apocalypse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Aleluya. Las 7 iglesias tienen problemas. Les 7 églises ont des problèmes, Muchos de ellos con pecados terribles. et beaucoup d'entre elles avec des péchés terribles. Tenían el nombre de que estaban vivos, pero en realidad estaban muertos. Il y en avait une qui avait le nom de vivante, mais qui en vérité était morte. Alguna iglesia le llama sinagoga de Satanás. Il y a une église, il l'appelle synagogue de Satan. A otra iglesia le ha dicho que perdió el primer amor. À une autre église, il lui dit qu'elle a perdu le premier amour. Sin embargo, Cependant, él no se va de la iglesia. il ne part pas de l'église. Está en medio de la iglesia. Il est au milieu Para de l'église. ayudar a la iglesia. Pardon. Para ayudar a la iglesia. Pour aider l'église, Para bendecir a la iglesia. pour bénir l'église. Porque la iglesia es su cuerpo. Parce que l'église, c'est son corps. Porque la iglesia es su esposa. Parce que l'église, c'est son épouse. Y todo va bien. Y todo iba bien. Et tout allait bien, donc dans la révélation, pardon. Yo te pregunto. Y llega el capítulo 5. Et là, on arrive au chapitre 5. Entonces, el verso 19 dice, Donc le verset 19 nous disait, escribe las cosas que has visto, écris les choses que tu as vues, las que son les choses qui sont, y las que serán después de esto. et les choses qui seront après elles. Y ahora está comenzando la tercera revelación. Et là, on en arrive donc à la 3e révélation. Las cosas que tienen que ver con la revelación futura. L'étape donc qui a rapport avec la révélation à venir. Y se encuentra con una dificultad. Et là, elle se trouve face à une difficulté. No podía seguir viendo las cosas que serían después de estas. Il ne pouvait pas voir les choses qui allaient être après celles qui sont. ¿Y por qué? Et pourquoi? Porque el libro Parce que le livre que estaba escrito estaba sellado con 7 de ellos por dentro y por fuera. Le livre donc dans lequel était écrit la révélation était scellé de 7 sceaux. La revelación estaba escrita en un libro, La révélation était écrite dans un livre, pero ese libro mais ce livre estaba sellado était scellé. por dentro y por fuera. Ce livre était écrit en dedans et en dehors. Y un ángel fuerte pregonaba Et un ange criait à voix forte. y decía, Il disait, ¿quién es digno de abrir el libro? qui est digne d'ouvrir le livre? ¿Quién puede desatar su sello? Qui peut en rompre les sceaux? Cuando Juan escuchó esto, Lorsque Jean a entendu ça, dice, yo lloraba mucho. il dit, je pleurais beaucoup. Se llenó de impotencia, Il était rempli d'impuissance. se llenó de frustración. Et il était frustré. Pero ¿cuál era la promesa? Mais quelle était la promesse? Escribe las cosas que has visto, Écris les choses que tu as vues, las que son les choses qui sont y las que serán después de et esto. celles qui seront après. ¿Y quién le ha dicho esto? Qui lui avait dit cela? El Señor Jesucristo. Le Seigneur Jésus. Pero Juan entró en un dilema. Mais Jean s'est trouvé là dans un dilemme.
cuando encontró este obstáculo, Lorsqu'il s'est retrouvé face à cet obstacle, cuando encontró esto que parecía algo imposible, lorsqu'il s'est trouvé devant quelque chose qui se semblait puso a impossible, llorar, il s'est mis à se pleurer. puso a llorar, Il s'est mis à pleurer porque se llenó de impotencia, Il était rempli de d'impuissance. frustración. de frustration. Si Dios te promete algo, Si Dieu te promet quelque chose, tenemos que creer. il faut qu'on croie en lui. Pero muchas veces nos pasa lo mismo. Mais souvent, il nous arrive la même chose. Dios nos da promesas, Dieu nous donne des promesses. Dios habla en nuestras vidas Dieu parle à nos vies. y ante la dificultad Et face à la difficulté, nos frustramos, on se sent frustré. nos llenamos de On est impotencia rempli d'impuissance. y no queremos luchar Et on ne veut pas lutter. o no queremos confiar en la palabra que Dios nos ha dado. Ou on ne veut plus faire confiance à la parole que Dieu nous a donnée. Cuando Dios promete algo, Lorsque Dieu promet quelque chose, Él lo cumple. il l'accomplit. La Biblia dice, La Bible dit se puede marchitar la flor, que la fleur peut se faner se puede secar la hierba, et l'herbe peut sécher. pero la palabra de Dios permanece para Mais siempre. la parole de Dieu demeure à La jamais. Biblia dice, La Bible dit hay dos cosas por las cuales es imposible que Dios il y a mienta. deux choses dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Su palabra Sa parole y su et pacto. son alliance. Si Dios te ha dicho yo te amo, Si Dieu t'a dit je t'aime, no es como cuando lo dice el hombre. c'est pas comme quand c'est un homme qui le dit. El hombre puede cambiar L'homme il peut changer changer de d'opinion ou de sentimiento. sentiment. Por eso hay el divorcio. C'est pour ça qu'il y a des divorces. Por eso hay las C'est pour separaciones. ça qu'il y a des séparations. Porque el hombre no mantiene su palabra. Parce que l'homme ne maintient pas sa parole. Pero Dios Mais Dieu, no miente. Dieu ne ment pas. Si Él dice, S'il dit, yo soy tu pastor, je suis ton berger, nada te faltará. rien ne te No te va a manquera. faltar nada. Rien ne te manquera. Si Él ha dicho, S'il a dit, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, je suis venu pour chercher ceux qui étaient perdus. Él te va a buscar. Il va te chercher. Él te va a Il va salvar. te sauver. Porque su palabra no miente. Parce que sa parole ne ment pas. Y Juan se llenó de impotencia. Jean était rempli Se llenó d'impuissance. de frustración. Il était frustré. Y lloró, lloró y lloró. Il pleurait, il pleurait. Deja de llorar. Cesse de pleurer. Tu milagro viene. Ton miracle vient. Amen. Tu Dios no miente. Ton Dieu ne ment pas. La promesa se La cumplirá. promesse s'accomplira. Aleluya, aleluya. Él va a cumplir su palabra. Il va accomplir sa parole. Entonces hay un ángel que viene, un anciano que viene y le dice, Et donc il y a un ange qui vient et qui lui dit, ¿por qué lloras? pourquoi tu pleures? Uno de los ancianos me dijo, no llores. Un vieillard lui dit, ne pleure pas. Tu llanto no soluciona nada. Tes pleurs ne résolvent rien. Tu frustración, Ta frustration, tu impotencia, ton impuissance. no soluciona nada. Non, c'est pas ça qui résout. Él soluciona todo. C'est lui qui résout. tout. Míralo. Regarde-le. El león de la tribu de Judá. Le lion de la tribu de Él Juda. ha vencido. Il a vaincu. Él puede abrir el libro. Y lui Aleluya. puede ouvrir Si el Él te libro. ha dicho que te va a revelar, S'il t'a dit qu'il va révéler, lo va a revelar. il va te le El révéler. libro está cerrado, Le livre est scellé, pero hay alguien que puede abrirlo. mais il y a quelqu'un qui peut Es l'ouvrir. el que te ha dicho C'est celui qui que t'a te dit va a mostrar las qu'il va cosas. te montrer les choses. Aleluya. ¿Qué te ha dicho el Señor? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? ¿No te ha dicho que Francia será para Cristo? Ne t'a-t-il pas dit que la France sera pour Christ? Que tus hijos se van a convertir. Que des enfants se convertiront? Que vendrá un avivamiento. Qu'un réveil viendra? Aleluya. Aleluya. ¿Qué te ha dicho Dios? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? A ver, alguien que me diga algo Quelqu'un qui me dise quelque chose sobre la revelación que Dios dio. sur la révélation que Dieu lui a donnée.
Pues de repente no estamos orando. Peut-être qu'on ne prie pas pour ça. Pues de repente no estamos en el altar. Peut-être qu'on ne passe pas de temps Si à usted es un l'autel. hombre de altar, Si vous êtes un homme de si usted es l'autel, un hombre de comunión, si vous êtes un homme de communion, Dios le va a dar revelación. Dieu va vous donner de la révélation. Hay más brujos que pastores en Francia. En France, il y a davantage de sorciers que de pasteurs. En Francia En France, no hay ni el 1% de población cristiana evangélica. la population évangélique ne représente pas, même pas 1%. En Francia se necesitan miles de pastores Il y a besoin de milliers de pasteurs en France y miles de iglesias. et des milliers Y d'églises. yo me pregunto, Et je me pose la question, ¿Dios está mudo? est-ce que Dieu est muet? ¿Que no habla nada? Est-ce qu'il ne dit rien? ¿O nosotros estamos sordos? Ou est-ce que c'est que nous sommes sourds? En algún lugar debe estar el problema. Il doit y avoir un problème quelque part. Pero no viene de Dios, Mais ça ne vient pas de Dieu. porque Él no cambia, Parce qu'il ne change pas. porque Él es el mismo. Parce qu'il est le même. Él cumple su palabra, Il accomplit sa Él parole. cumple sus promesas. Il accomplit ses promesses. Aleluya. No llores, Juan, no Ne llores. pleure pas, Jean. Mira, Ne pleure pas. Él puede Regarde. abrir el libro. Il peut ouvrir El le león livre. de la tribu de Judá. Le lion de la tribu de Aleluya. Judá. Él ha vencido. Il a vaincu. Él ha vencido. Il a vaincu. Y cuando él se dio vuelta para ver al león, Et lorsqu'il se retourne pour voir le lion, no encontró un león. c'est pas un lion ¿Qué qu'il trouve. encontró? Ce qu'il trouve, Un cordero. c'est un agneau. Aleluya. El que nos salvó Celui qui nous a sauvés fue un cordero, a été un agneau. no fue un león. C'était pas un lion à ce moment-là. Después que venció, Après avoir vaincu, fue el león. oui, il a été un lion. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, dijo, il a dit, he ahí el cordero de Dios voici l'agneau de Dieu que quita el qui pecado del ôte mundo. le péché du monde. Amigo, Mon ami, yo no conozco tu vida, je ne connais pas ta vie, pero si estás sufriendo, mais si tu souffres, si estás en frustración, si tu es frustré, en angustia, dans l'angoisse, con pensamiento de suicidio, ou avec des pensées de si suicide, estás atrapado, si tu es prisonnier, esclavizado en el pecado, esclave du péché. aleluya, Dios ha hecho un pacto Dieu a fait une alliance. y ha derramado una sangre, Il a versé un sang, sangre del nuevo pacto, le sang de la nouvelle alliance, para quitar tu condenación, pour enlever ta para condamnation, perdonar tu pecado, pour pardonner ton porque Él péché, es el Cordero de Dios, parce qu'il est l'agneau de Dieu que quita el qui pecado del ôte mundo, le péché du monde. aleluya. Alléluia. Cuando Dios dice algo, Lorsque Dieu dit quelque chose, Él lo cumple. il l'accomplit. Hay dos términos para poder entender el significado de palabra. Il y a deux termes dans le langage original pour le mot parole, Logos, le logos rema. et le rhéma. El logos es la palabra que hablamos cotidianamente. Le logos, c'est ce langage qu'on parle quotidiennement, Teología, la théologie, el estudio l'étude de Dios. de Dieu. Teo, Dios, Théo, Dieu, logos, estudio, logos, l'étude, palabra. la parole. Y así puede haber Et sociología, c'est comme ça qu'on trouve donc la Psychologie, sociologie, la psychologie, antropología. l'anthropologie. Encontramos la palabra logos, On trouve toujours là ce terme logos, que es estudio, qui est l'étude, palabra. la parole. Pero cuando Dios habla, Lorsque c'est Dieu qui parle, Él habla en rema. sa parole, c'est rhéma. Aleluya. Es una palabra C'est une parole que cuando Él
la expresa, qui lorsqu'il l'exprime, manifiesta poder. manifeste une puissance. Poder para crear, Puissance pour créer, poder para resucitar, puissance pour ressusciter, poder para sanar, puissance pour guérir, para perdonar, puissance pour para pardonner, salvar. puissance pour sauver. Y esto es lo que está pasando. Et ça, c'est exactement ce que Lo c'est. que Dios le ha dicho a Ce Juan que Dieu a dit à Jean, no es un logo, c'est pas du logo, es un rema. c'est du Es réma. una palabra que se va a C'est cumplir. une parole qui va Por eso que s'accomplir. cuando él ve C'est pour ça que lorsqu'il la voit visión que le revela, la vision que Dieu lui révèle, ve al Cristo de la gloria il voit le Christ de como gloire un cordero comme un que ha agneau vencido qui a vaincu, y un cordero un agneau a quien la multitud, à qui la foule, los ancianos, les vieillards, los 4 seres les vivientes 4 êtres vivants le dan gloria y honra. rendent gloire et honneur. Aleluya, le dicen al cordero, Ils disent à l'agneau, tú eres digno de abrir el libro. tu es digne d'ouvrir le livre Aleluya, porque tú nos has redimido. parce que tu nous as rachetés. Amén, aleluya, dice la Biblia. La Bible dit Cantaban un nuevo cántico qu'il diciendo, chantait un chant nouveau verso disant, 9, au verset 9, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. el verso 12 dice, Le verset 12 dit, l'agneau a été immolé. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force. aleluya, 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 y todo lo creado Et tout ce qui a été créé que esté en el cielo y en la tierra, dans le ciel, sur la en terre, el sur la mar, terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. aleluya, Alléluia. aleluya, es el cordero de la victoria, C'est l'agneau de la victoire. el que quita el pecado del mundo, Celui qui ôte le el péché que du monde. transforma las Celui qui vidas, transforme el que les vies. perdona el pecado, Celui qui pardonne el le que péché. resucita a los muertos, ressuscite el les que morts. sana a los Celui qui enfermos. guérit les malades. Él no miente, Il ne ment pas. Él ha vencido. Il a vaincu. Esa es la victoria de la iglesia. Et ça, c'est la El victoire de evangelio es un l'Église. mensaje extraordinario. L'évangile, c'est un message extraordinaire. El evangelio es un mensaje que transforma las vidas. L'évangile, c'est un message qui transforme les Aleluya, vies. cuando predicamos el Lorsque nous evangelio, prêchons l'évangile, la gente sale de la potestad de las les gens tinieblas sortent de la puissance des y es ténèbres trasladado et ils sont al transportés reino de su Hijo dans le royaume de Jesucristo. son Fils Jésus-Christ. Cuando el evangelio es predicado, Lorsque l'évangile est los prêché, demonios huyen. les démons fuient. Cuando el evangelio es predicado, Lorsque el evangelio los es enfermos se sanan. les malades guérissent. Cuando el evangelio es predicado, Lorsque el evangelio es hay prêché, salvación, il y a hay le salut, il y a perdón, le pardon, hay vida il y a la eterna. vie éternelle. Ese es el evangelio. C'est ça l'évangile. Si tú necesitas en esta noche Si ce soir tu as el besoin perdón de tus du pecados, pardon de tes péchés, Dios quiere perdonar. Dieu veut te Si pardonner. tú quieres en esta noche Si ce soir tener una salvación eterna, tu veux avoir le salut éternel, salir de la maldición, sortir de la de la malédiction, condenación, sortir de la condamnation, Cristo ha vencido. Christ a vaincu. Aleluya. 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 Por eso cuando cantábamos, tú eres el Dios de milagros. C'est pour ça quand on chantait, tu es le Dieu des miracles. Amén, amén, amén. Amén. Aquel que hizo el universo. Celui qui a créé Aquel l'univers, que hace que el sordo escuche. celui qui fait entendre le sourd, Que el mudo hable. celui qui fait parler le muet. Aleluya. Él es el Dios de milagros. Il est le Dieu du miracle. Él fue el Cordero de Dios. Il a été l'agneau de Dieu. El anciano le dice, Et le vieillard dit, mira, el león de la tribu de Judá. regarde le lion de la tribu de Juda. Él ha vencido. Il a vaincu. Pero cuando vio, Mais lorsqu'il se retourne, no vio un león, il ne voit pas un lion. vio un cordero. Il voit un agneau. Y muchas veces nosotros Souvent,
creemos que eso es debilidad. Nous, on croit que c'est de la faiblesse. Creemos que ese mensaje Et on pense que ce message no va a impactar. ne va pas avoir d'impact. Y queremos predicar un evangelio Et on diferente. veut prêcher un évangile différent. El evangelio L'évangile tiene su fundamento. a son fondement. El mensaje del evangelio Le message de l'évangile tiene su fundamento a son fondement en el Dios dans le Dieu que era fuerte, qui était fort, que era todopoderoso, qui était tout-puissant, pero al hacerse hombre mais qui en se faisant homme se volvió vulnerable, s'est rendu vulnérable. tuvo sed, Il a eu soif, tuvo dolor, il a eu de la douleur. pero el Dios de la gracia, Mais le Dieu de grâce, del amor y del perdón, le Dieu d'amour, le Dieu de pardon, siendo todopoderoso, étant tout-puissant, se hizo siervo, il s'est rendu serviteur se hizo un cordero, et il s'est rendu comme un agneau. y el cordero Et l'agneau, es el cordero de la vida. c'est l'agneau de la victoire. Dice la Biblia La Bible dit, en Apocalipsis 12:11. Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Han vencido Ils l'ont vaincu por medio de la sangre del cordero. à cause du sang de l'agneau. Ahí está tu victoria. C'est là qu'est ta victoire. Amen. Oh, alléluia. Amén. Él te compró. Il t'a acheté. Dice la Biblia. La Bible dit, No con piedras preciosas. non pas avec des pierres No précieuses, con oro. non pas avec de l'or. Te compró Non, il t'a racheté con la sangre de su Hijo. avec le sang de son Fils Para que sean de Él. pour que tu lui Para que appartiennes, nadie te arrebate de su pour mano. que personne ne t'arrête de sa main. Aleluya. Ahí tu vida tiene valor. Là, ta vie a de la Ahí valeur. tu vida es elevada a la dignidad Alléluia. Là, ta vie est élevée en dignité. de hijo de Dios. À la dignité du Fils de Dice Dieu. la Biblia. La Bible dit, Más a todos los que le recibieron à tous ceux qui l'ont reçu, y a los que creen en su à nombre. tous ceux qui croient en son A ver, nom. dígame qué más dice. Allez, dites-moi, qu'est-ce qui suit? No, Il a donné la pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. en español dice potestad. Ah, le pouvoir. Le terme espagnol, c'est le potestad. Le pouvoir. Un poder extraordinario. Une puissance extraordinaire. Aleluya. Eres hijo de Dios. Tu es enfant de Dieu. Amén. Amen. Pero para ser hijo de Dios Mais pour être enfant de Dieu, hay que recibir a Jesús. il faut recevoir Jésus-Christ. Hay que invitarlo Il faut l'inviter a ser el Señor de tu vida. à être le Seigneur de ta vie. A pedir perdón por tus pecados. Il faut lui demander pardon pour tes Y que péchés. la sangre de Jesucristo Et que le te sang de Jésus-Christ, son Fils, limpie de te todo purifie de pecado. tout péché. Que dice 17:14 de Apocalipsis. Apocalypse 17, 14 nous dit « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Está claro. » C'est clair. Pelearán contra el Cordero. Ils combattront contre l'agneau El Cordero lo vencerá. et l'agneau les vaincra. Amén. Aleluya. Alléluia. Hay tanta fuerza Il y a tellement de force, de tinieblas de ténèbres, que están llevando a la gente qui amènent les gens a la bulimia, vers la boulimie, a la anorexia, vers l'anorexie, a la depresión, vers la dépression, a la angustia. vers l'angoisse. Y la gente Et está les gens sufriendo en el pecado. Souffrent dans le péché. Hay
poderes espirituales, Il y a des puissances spirituelles, hay principados des espirituales principautés spirituelles que traen enfermedad, qui apportent la que maladie, traen maldición, qui apportent la que malédiction, traen qui condenación apportent la condamnation y hacen que el destino de la humanidad et qui font que le destin de l'humanité sea el infierno. soit l'enfer. Dios no quiere eso. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Aleluya. Por eso se hizo hombre. C'est pour ça qu'il s'est fait homme. Siendo rico se hizo pobre. Étant riche, il s'est fait pauvre. Siendo del cielo vino a la tierra Venant du ciel, il est descendu sur terre para mostrarnos su amor pour nous montrer son amour. como la forma de Il a cordero pris la forme d'un agneau y triunfó como cordero. et il a triomphé en tant qu'agneau. Porque la sangre del cordero Parce de que le Dios sang de l'agneau de Dieu nos quita el pecado del mundo. enlève le péché du monde. Aleluya. Yo quiero decirte en esta noche Je veux te dire ce soir que una palabra de Dios qu'une parole de Dieu puede transformar tu vida. peut transformer ta vie. Paz. Sama, aleluya, aleluya, aleluya. El Evangelio es un mensaje extraordinario. L'évangile, c'est un message Es lo extraordinaire. que necesita Francia. Et c'est ce dont la France a Es lo que besoin. necesita la gente que está en la maldición. C'est ce dont les gens qui sont dans la La malédiction ont gente que está en besoin. la condenación. Les gens qui sont dans la condamnation, Necesita el Evangelio. ils ont besoin de Una l'évangile, palabra del d'une Evangelio. parole de Porque el l'évangile. Evangelio Parce que es el l'évangile, anuncio c'est de la l'annonce victoria de Cristo de la victoire de sobre el Christ diablo, sur le sobre diable, el pecado, sur le péché sobre la et muerte. sur la mort. Si queremos Si nous voulons impactar este país, avoir un impact sur ce pays, la respuesta se llama el Evangelio. la réponse s'appelle l'évangile. Amen, alléluia. Tú predicas el Evangelio, Tu prêches l'évangile, tú das tu testimonio tu donnes ton témoignage y Dios va a confirmar su palabra. et Dieu confirmera sa parole Con prodigios. avec des prodiges et avec des miracles. Nuestra hermana que cantaba Notre sœur qui chantait nos habló su testimonio. nous parlait de son témoignage, Amén. Lo que Dios ha hecho en su ce vida. que Dieu a fait dans sa vie. Todos los que estamos aquí. Nous tous qui sommes là, Bueno, si es que no hay personas nuevas, s'il n'y a pas des personnes qui sont nouvelles, todos los que conocen a Jesús mais tous ceux qui connaissent Jésus, pueden hablar de un milagro. ils peuvent parler d'un miracle. Amén. Amen, Pueden alléluia. hablar de la conversión. Ils peuvent parler d'une conversion. Pueden hablar de su sanidad. Ils peuvent parler de leur guérison. Pueden hablar de la liberación. Ils peuvent parler de leur libération. Mi vida estaba destruida. Ma vie à moi, elle était détruite. A los 13 años ya estaba en la droga, en el alcohol. À 13 ans, j'étais déjà dans la drogue et dans l'alcool. Mi vida era una miseria. Et ma vie était une Me quedaba misère. dormido a las calles. Je m'endormais dans les rues. Pero un día escuché el Evangelio. Mais un jour, j'ai entendu l'évangile. Amén. Y Él perdonó mis pecados. Il a pardonné mes péchés. Transformó mi vida. Il a transformé ma vie. Porque Él es el Cordero de Dios. Parce qu'il est l'agneau de Dieu. El que ha vencido. Celui qui a Y vaincu. Él está aquí. Et il est là. El vencedor está aquí. Le vainqueur est là. Una palabra de Él. Une parole de sa part. Una palabra. Une seule parole de sa part Amén. Puede hacer el milagro peut faire le miracle que tú necesitas. dont tu as besoin. Amén. Amen, alléluia. Yo quiero terminar orando Je veux terminer en priant. al Cordero de Dios. Priant l'agneau de Dieu. Al Cordero de la victoria. L'agneau de la victoire. Al que no ha cambiado. Celui qui n'a pas changé. Aleluya. Su sangre Son sang es sangre de pacto. et le sang de l'alliance. Su cuerpo Son corps, es cuerpo de pacto. c'est le corps de En l'alliance. su cuerpo Dans son corps, llevó nuestras il a enfermedades. porté nos maladies. Cree esa palabra. Crois dans cette La parole. palabra dice, Cette parole la dit, oración de fe sanará al enfermo. la prière de la foi Y guérira cuando le él lo malade. dice, Lorsqu'il le dit, no engaña, il ne trompe pas. no miente. Il ne ment pas. Aleluya.